bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'aimerais voir sur le YouTube français. Je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si elle va exister, je ne sais pas si elle a existé, mais en tout cas c'est pas le contenu automnal et halloweenesque qui est très appauvri sur notre cher YouTube français. Donc je la fais, c'est mes recommandations de lieux pour acheter de la déco halloweenesque automnal. Attention, je fais bien la distinction entre les deux. Automnal, c'est vraiment tout ce qui touche, comme je dis, à l'automne. Donc ça va être toutes les sortes de courges, des couleurs chaudes, les champignons, les pommes, les poires, les raisins, les feuilles mortes, enfin bref, j'en passe. Et Halloween, c'est vraiment Halloween, la fête. On reste sur des citrouilles, mais cette fois sculptées. On part sur des couleurs plutôt orangées, noires, violets, verts, des trucs un peu plus flash. Puis tout l'imaginaire autour des monstres, etc. Donc je tiens bien à faire cette distinction qui est très importante parce que le mood d'Halloween est vraiment tourné vers l'horreur et le mood de l'automne vers la douceur. Je me suis mise en Spooky Queen et vous voyez pas tout parce que j'ai aussi des petites citrouilles ici. D'ailleurs, c'est les mêmes, c'est très drôle parce que ça a été fait par une copine et ça a été fait par une autre copine qui ne se sont pas concertées. Que ça fait un an que je l'ai et là je l'ai reçu hier, donc j'aime trop, c'est trop bien. J'espère que cette ambiance un peu plus tamisée que d'habitude vous plaît. J'ai voulu créer une ambiance un petit peu plus cocooning et sombre vu la tenue pour que ça puisse aller avec les deux thèmes. Et du coup je vais vous présenter mes découvertes de boutiques automnales halloweenesques. Si vous me suivez sur TikTok, vous en avez déjà vu certainement passer. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, je vous invite à le faire parce que dès que je trouve une boutique qui propose du contenu automnal ou halloweenesque, je vous le partage tout de suite parce que je sais que nous sommes tous friands de ça. Je ne vais pas parler des magasins de fêtes comme on a le jour de fête et à Ténor Fête je crois à Clermont-Ferrand, tout simplement parce que évidemment qu'il y a de la déco d'Halloween. J'ai un peu de mal avec ces boutiques parce que je trouve que c'est toujours cheap. C'est rare de trouver des trucs qui fassent un petit peu plus qualitatif et c'est toujours tourné très Halloween. Donc si on veut de la déco automnale déjà, on oublie. Il faut aussi noter que certaines de ces boutiques ne produisent plus de contenu automnal ou halloweenesque parce qu'on a beau être en plein automne et à 2 semaines d'Halloween, il y en a qui ont déjà retiré des trucs de leur rayon. Je trouve ça improbable. Ils ont déjà mis les trucs de Noël. Laissez Halloween passer s'il vous plaît. Je vous rappelle que décembre, c'est bien plus en automne qu'en hiver déjà. Donc on vous laisse décembre pour faire tout ce que vous voulez d'hivernal, mais laissez-nous un peu d'automne. Sans dire que Noël c'est nul, j'adore Noël, j'ai hâte de vous parler de Noël également. Juste chaque saison en son temps. Dit la meuf qui parlait de l'automne déjà au mois de juillet. Bon. On va commencer d'ailleurs avec une de ces boutiques. Je vous en parle, c'est parce que peut-être que l'année prochaine ils referont une super gamme et dans ce cas on aura déjà tous une liste en tête d'endroits à regarder pour savoir si on trouve des petites pépites. Là je vais vous parler de Starbucks. Alors Starbucks a déjà mis une collection hivernale à la place de l'automnale qu'ils avaient alors qu'elle était juste incroyable. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux et de ce que j'ai compris c'est que ça s'est fait très vite, comment dire, tout le monde a acheté, tout le monde était heureux. Donc Starbucks continuait de faire ça, vous voyez il y a une demande, amenez l'offre, on vous attend. Donc ils avaient une gamme mugs, tasses, etc. et aussi du café saveur d'automne, mélange d'automne, etc. que j'ai goûté, qui était assez corsé et moi j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous montrer quelques petits articles que j'avais trouvés qui sont je trouve très sympas. Je vais vous montrer à chaque fois quelques petits articles, je ne vous montrerai jamais tout parce que des fois il y en a beaucoup trop. Je vais vous montrer une petite sélection plutôt pertinente je trouve. Donc de Starbucks, ce sur quoi j'ai flashé déjà, il y avait, j'adore ces formats là, donc de mugs évidemment avec des courges, etc. Moi je reste souvent dans la citrouille, vous allez voir. Et cette tasse, mais cette tasse incroyable. En fait il faut savoir que de base sur TikTok je montre très souvent mes tasses citrouille et toujours on me dit waouh tu les as trouvées où, sauf que moi c'est toujours la seconde main et enfin je pouvais vous proposer une tasse citrouille trouvable facilement. Et ce que j'aime bien c'est que il y a marqué Starbucks mais vous voyez c'est juste d'un côté, ça peut être assez discret, donc si vous voulez vraiment rester que dans le mood citrouille, automnal, etc. vous gardez le côté citrouillesque, puis si vous voulez la péter parce que c'est un verre Starbucks vous pouvez aussi le montrer. Très chouette. Honnêtement quand j'ai appris que Starbucks faisait une gamme comme ça, j'ai tout arrêté et je suis allée voir si c'était le cas et comme c'était le cas j'étais heureuse. Ensuite on va parler d'un deuxième magasin qui, alors pour moi question déco automnale, j'étais ravie. Et encore une fois ils ont enlevé un maximum de trucs automnaux, il en reste. De la dernière fois que j'y suis allée, il en restait. Ils avaient aussi beaucoup de trucs Halloween, ils en ont un petit peu moins aujourd'hui. Je vous parle de Action.
Action ont été géniaux pour tout ce qui est l'automne. Vraiment, ils avaient un rayon rempli, dans le mien en tout cas, au début de l'automne pour vraiment pouvoir prendre tout. J'ai fait une couronne d'automne d'ailleurs avec des produits achetés à Action. Mes petites citrouilles, la ma petite guirlande vient de chez Action. Les petites pommes, citrouilles, champignons juste ici, ça vient de chez Action. Les petites fausses feuilles mortes ici également. Les petites décos là également. Vraiment en début d'automne, Action, merci. Je suppose qu'il reste encore des trucs automnaux. Si c'est le cas, franchement, allez voir. C'est vraiment Action, vous régalez. Je trouve que parmi les boutiques que j'ai faites, en tout cas, vous êtes ceux qui ont plus respecté le mood automnal et j'étais ravie. Il y avait aussi beaucoup de petites citrouilles en plastique, en terre cuite, en tout en fait, lumineuse ou non. Et après, ils ont rentré une gamme Halloween qui est aussi plutôt sympathique. Alors moi, j'ai craqué sur un objet en particulier. Si vous me suivez sur Instagram et TikTok, vous savez de qui je parle d'ailleurs. Je l'ai déjà montré dans mes Open Kinsu. Je sais que si je vous le montre pas, vous allez m'en vouloir. Je vous présente Jaco. Ma petite citrouille Jaco lanterne, très mignonne, qui est toute écrasée. Moi, ça me fait mourir de rire. C'est vraiment genre une découverte, je trouve, incroyable de chez Action. Bah, vous me connaissez. Je vous conseille du coup quand même d'aller voir ce qui reste. Je pense qu'ils vont garder quand même de l'Halloween assez longtemps, même si maintenant il y a un rayon Noël entier et qu'il n'y a que 3 têtes de gondole Halloween. Il y a des produits Halloween et ça c'est super cool et il n'y a pas que du kitsch. Il y en a évidemment, Halloween en France égale kitsch malheureusement, mais il n'y a pas que ça. En autre grande enseigne, pareil, vous y attendez, je le sais, je vais vous parler de Jiffy. Jiffy avec qui j'ai une collaboration sur TikTok, qui m'avait offert une carte cadeau de 100 € pour que je puisse décorer ma maison. Et alors c'était quand même conséquent dans le sens où dans mon Jiffy il y avait 3 rayons, je crois que c'est 3 rayons, enfin c'était immense l'espace Halloween. Oh, pour moi, si je m'attends à un rayon aussi gros, il faut que j'aille dans des magasins de fêtes et là non, je suis allée à Jiffy. Alors je trouve qu'il y avait pas mal de produits qui étaient aussi kitsch que dans les magasins de fêtes, mais pas que. Et je vous insère des petites images de ma déco d'Halloween, enfin qui était ma déco d'anniversaire pour le coup. Alors oui, il y a du kitsch, mais on peut trouver des choses très mignonnes qui vont très bien ensemble. Il suffit juste de prendre les bons produits et de savoir les assembler. Moi je suis très Halloween, un peu cute, donc ça va vraiment être des couleurs orange ou noir, un peu de blanc s'il faut, et vraiment tourner entre la sorcière, les citrouilles, les chats, les fantômes, les araignées, et ça va jamais être en mode les zombies, les trucs un petit peu plus adolescents, je dirais. Enfin, je suis cliché adolescent parce que pour moi c'est enfant ce que je fais, mais des choses un peu plus adultes en tout cas. Et voilà, chacun ses goûts évidemment. Il y a aussi des décorations d'extérieur et ça c'est un très bon point. Il y avait des choses qui faisaient 3 mètres de haut, c'était incroyable. Donc à Maîtry vous avez un jardin et il y avait aussi des vêtements pour animaux, dont un que j'avais pris pour Ekat. Je vais pas lui faire l'affront de lui remettre tout de suite, mais voilà, il y a aussi un petit cercueil où ils peuvent dormir dedans. Moi je sais que ça sert à rien d'offrir ça à mon chat parce qu'il ferait des bêtises dedans plutôt. Aussi, ça j'ai oublié de le dire parce que ça c'est un bon point chez Jiffy et chez Action, un large choix de bonbons. Alors des bonbons vraiment tournés vers Halloween dans les deux cas. N'hésitez pas à faire un tour pareil si vous voulez des bonbons un peu Halloweenesques, etc. C'est très très cool. Je dirais qu'il y en a même plus chez Action. Il y a les trolleys, il y a des... Enfin, il y a plein de trucs, je sais plus les noms. Chez Jiffy, il y avait des petits sacs vraiment composés de trucs pour Halloween. Et il y avait aussi les dents de vampire, des trucs comme ça. Il y a 2 boutiques que l'on m'a recommandées et que je ne suis pas encore allée faire et que j'aimerais beaucoup faire. C'est Flying Tiger et B&M. Alors déjà, Flying Tiger, j'ai pu voir ce qu'il y avait dedans parce que je suis arrivée pile à la fermeture du magasin, pas de chance. Et j'ai vu vraiment des choses très sympathiques qui sont vraiment dans mon mood d'Halloween en plus, donc je suis très contente. Il y avait notamment des sortes de petites statues fantômes qui étaient trop cool et que j'ai envie d'avoir. Il y a beaucoup de trucs avec des chats, des citrouilles, il y a des squelettes aussi de souvenirs. J'aimerais beaucoup y passer et encore une fois, si j'y passe, je ferai un TikTok à ce sujet, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour suivre un petit peu tout ça. Franchement, Flying Tiger, j'ai vraiment très envie d'y aller. Autre boutique apparemment automnale et halloweenesque, si Flying Tiger est peut-être plus halloweenesque. Donc B&M, c'est la boîte qui a repris l'entreprise Babou, je crois que ça s'appelait, et apparemment truc de dingue là-bas. Je me suis pas trop renseignée mais beaucoup m'en ont parlé, donc il faudrait peut-être que j'y passe avant Halloween pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, ça peut être bien sympathique. Ensuite je vais parler d'autres coups de cœur, des coups de cœur différents, des coups de cœur en ligne, des coups de cœur de petits créateurs. En fait les 2 créatrices dont je vais vous parler sont des créatrices que j'ai découvert
cette saison, cet été ou cet automne, qui font des choses automnales halloweenesques, encore une fois incroyables. Il y en a une qui est plus automnale Halloween et l'autre qui est vraiment plus automnale, je trouve. Je vais vous parler dans l'ordre du coup de ce que j'ai reçu, parce que déjà il y a eu une commande que j'ai fait, que vous avez vu dans les Open Video, et une autre qui est en fait mon cadeau d'anniversaire de la part de mon chéri. Je vais pas tout vous montrer, encore une fois, je vous laisserai aller sur le site de ces personnes parce que ça vaut le détour. Encore une fois, si vous avez les moyens d'acheter en ligne, si vous avez les moyens d'acheter, d'investir, n'hésitez pas à regarder du côté des petits créateurs. C'est eux qui ont plus besoin de notre argent plutôt que les grandes enseignes. Évidemment, tout le monde n'est pas capable de pouvoir acheter chez les créateurs, qu'on soit bien d'accord. Et encore, je trouve que ce ne sont pas des prix exubérants comme ce qu'on peut trouver parfois. On va commencer donc tout de suite avec Serenita. C'est la personne chez qui j'avais acheté ce superbe mug avec marqué Autumn is my favorite color et qui m'avait offert un paquet très garni parce que on discutait et tout sur Insta et TikTok et tout. Et du coup elle a été adorable avec moi, elle m'a envoyé plein de trucs. Donc là on est vraiment sur une ambiance citrouille, fantôme, petite chaumière, etc. On voit pas, mais en fait j'ai accroché de ces dessins, mais j'ai mis la maison de Sylvania devant. Faudrait que je change un petit peu parce que ces dessins méritent d'être en avant. Vous voyez, c'est vraiment Halloween cute, comme ce que j'aime, tadam. Ensuite il y a mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus hier. Encore une fois je vous montre pas tout. Et je sais que quand je vous ai parlé de cette boutique, vous êtes beaucoup allés voir sur le site de la personne. Je parle de Caro from Woodland. Alors déjà il y a cette tasse qui est sale parce que il y avait du thé encore dedans il y a 20 minutes. Il est marqué Hello Pumpkin, donc j'ai l'impression qu'elle s'adresse à moi. C'est assez drôle. Et je la trouve vraiment très jolie parce qu'elle est décorée de tous les côtés. Et vraiment... j'aime trop. En fait, Monsieur Citrouille savait pas quoi m'acheter et je lui ai dit regarde, je te balance ce site là, prends des trucs, je serai heureuse, mais j'aimerais quand même, malgré tout ça, qu'il y ait peut-être une tasse, mais surtout mon automne cosy. Alors qu'est-ce donc que ceci? C'est un guide sur l'automne. Il va y avoir des activités à faire, de la déco, des recommandations de livres, de films. Il va y avoir aussi des recettes de cuisine et aussi des descriptions par exemple des fêtes comme Halloween, Mabon, Samhain. Il m'a aussi offert d'autres trucs de cette boutique, mais je vous montre les articles principaux. Et vraiment, voilà, la beauté. C'est vraiment un super guide de l'automne, je suis trop contente de l'avoir. J'ai commencé un petit peu à le lire et j'ai vraiment envie de m'y replonger encore plus. J'ai des recettes que j'ai très hâte de faire comme le velouté de potimarron parce que j'ai un potimarron et la tarte pécan parce que j'adore ça. Et voilà, je suis très contente, il met un petit guide pour comment sculpter ces citrouilles d'Halloween. Et honnêtement, moi qui n'ai encore jamais fait de Jack-o'-lanterne, honte à moi, je sais, bien il y a des choses que j'ai appris grâce à ce livre, par exemple comment choisir sa citrouille. Voilà. Je vous conseille d'aller regarder sur les sites de ces deux personnes parce que vraiment c'est... si vous aimez l'automne, Halloween, c'est mignon, c'est doux, c'est réconfortant, c'est tout ce qu'on aime. Caro from Woodland a aussi un côté où elle va aussi beaucoup faire sur l'hiver. Elle a fait notamment aussi un livre sur l'hiver et Noël. Elle est en train d'en écrire un sur le printemps. Je pense vraiment qu'elle va être plus fluide dans les saisons, mais en attendant c'est juste incroyablement trop cool et je sais que je repasserai commande pour la saison prochaine chez elle. Ça c'est sûr. Ensuite, je voulais vous donner quelques petites recommandations personnelles pour comment décorer sa maison. Et bien déjà le truc le plus bête qui soit, on est en automne, la déco on la trouve dehors, par terre. Entre les feuilles d'automne, les jolies branches, les glands, les marrons, les châtaignes, tout ça à ramasser pour décorer votre maison, c'est génial. Vous pouvez aussi acheter évidemment des courges. Et ce qui est bien avec les courges, c'est que c'est autant décoratif qu'alimentaire, donc vous ne gaspillez pas quelque chose, vous n'avez pas une décoration qui est là juste pour la déco. Aussi, il y a pas mal de petits crafts à faire, de petits do it yourself très simples avec des feuilles de papier crépon ou faire des guirlandes de feuilles. J'en ai fait une par exemple, je pense vous faire un petit tuto peut-être en reel ou TikTok ou pourquoi pas les deux prochainement. Il y a aussi évidemment pour ceux qui aiment coudre, pensez à faire des petites housses de coussins, pensez à faire des petites nappes, des trucs comme ça, des choses qui combleront en fait votre espace. Par exemple achetez un plaid orange, mettez-le sur votre canapé et tout de suite ça va lui donner une vibe hyper automnale. Aussi on peut faire des citrouilles en tissu, on peut faire énormément de choses, on peut faire des petits champignons en pâte à durcir à l'air. N'oubliez pas que le DIY c'est aussi une chose très satisfaisante et très facile parfois pour agrémenter sa maison. Donc si on n'a pas de budget, on pense à ramasser des trucs dehors. Déjà c'est super cool et si on est un petit peu doué de ses 10 doigts, on crée notre déco et c'est encore génial.
Bon et bien j'espère que mes recommandations de lieux et d'astuces déco etc vous auront plu. J'espère que vous avez bien noté ce que j'ai dit et que vous allez me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà visité ces lieux. S'il y a d'autres lieux que je n'ai pas cités dont vous avez envie de parler, mettez-le moi en commentaire. Si vous êtes allé à Flying Tiger ou BM aussi, mettez-moi le en commentaire pour avoir un avis aussi, un réel avis sur ça. Et n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit évidemment. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te souhaite une spooky season parfaite et un automne tout cosy. Bisous, à la prochaine.